Que la paix soit avec vous. En ce jour, je vais vous lire la parole du Seigneur, la parole de l'évangéliste Luc, le chapitre 8, et c'est le verset 4 à 15. Voici la parole du Seigneur. Comme une grande foule se rassemblait, et que de toutes les villes on venait vers Jésus, il dit en parabole. Le semeur est sorti pour semer la semence. Comme il semait, du grain est tombé au bord du chemin. Les passants l'ont piétiné, et les oiseaux du ciel ont tout mangé. Du grain est tombé aussi dans les pierres. Il a poussé, et il a séché, parce qu'il n'y avait pas d'humidité. Du grain est tombé aussi au milieu des ronces, et en poussant, les ronces l'ont étouffé. Enfin, du grain est tombé dans la bonne terre. Il a poussé, et il a porté du fruit au centuple. En disant cela, il éleva la voix. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Ses disciples lui demandaient quel était le sens de cette parabole. Il leur déclara. À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais les autres n'ont que les paraboles, afin que se réalise la prophétie. Ils regarderont sans regarder, ils écouteront sans comprendre. Voici le sens de la parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont au bord du chemin, ce sont ceux qui ont entendu. Puis le démon survint, et il enlève de leur cœur la parole, pour les empêcher de croire et d'être sauvés. Ceux qui sont dans les pierres, lorsqu'ils entendent, ils accueillent la parole avec joie. Mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un moment, et au moment de l'épreuve, ils abandonnent. Ceux qui est tombé dans les ronces, ce sont ceux qui ont entendu, mais qui sont étouffés chemin faisant par les soucis, la richesse, les plaisirs de la vie, et ne parviennent pas à maturité. Et ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, dans un cœur bon et généreux, la retiennent et portent des fruits par leur persévérance. Parole du Seigneur. Alors voici la parole du Seigneur qui nous fait nous poser une question, puisque la parole commence comme cela. Une grande foule se rassemblait et que de toutes les villes on venait vers Jésus. Jésus attire. Il venait vers Jésus. Et Jésus a parlé en parabole comme il parle d'habitude. Et cette parabole-là du semeur, c'est la seule parabole qu'il a expliquée. Pourquoi cette parabole ? Parce que la semence, la graine, c'est ce qui permet de nous nourrir, c'est-à-dire ça commence par un geste pour semer. Et le fait de faire ce geste de semence, c'est de donner. Et cette semence, quand elle tombe dans des endroits, ça dépend ce que l'on récolte. Et le Seigneur nous fait nous poser cette question. Quelle terre êtes-vous ? Puisqu'il parle du semeur. Le semeur, c'est Dieu. Les semences, les graines, ce sont la parole du Seigneur. Et la terre, c'est notre cœur. Comment est notre cœur ? Comment est entouré notre cœur ? Dans cette parabole, il dit, la plupart du temps, à chaque parabole, il dit
Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Comment pouvons-nous entendre? Eh bien, en écoutant notre cœur et en écoutant le cœur de Jésus. C'est-à-dire en mettant notre cœur dans le cœur de Jésus. Notre cœur, ça dépend où on va le semer. Si on sème notre cœur, comme le dit le Seigneur, la semence c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont au bord du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le démon survint, il enlève de leur cœur la parole et les empêche de croire et d'être sauvés. La parole que sème le Seigneur, c'est d'abord dans notre cœur. On écoute, elle passe à l'intérieur de nous. Si elle s'arrête au niveau du cerveau, qu'est-ce qui se passe? Ben, la parole est entendue, c'est tout. Et puis, rien ne se passe puisque le démon arrive et puis il survint, il enlève la parole du cœur. Et il empêche de croire et d'être sauvé. Alors cette parole, elle doit aller en profondeur, en lieu sûr, c'est-à-dire le lieu non pas au niveau de la tête, mais au niveau du cœur. Le Seigneur le dit. Il enlève la parole, il enlève de leur cœur la parole, pour les empêcher de croire, le démon, et d'être sauvés. Après, il y a quel type de cœur nous avons, et comment est-il fait ce cœur, dit le Seigneur? Est-ce que c'est un cœur qui, on va dire, comme il dit le Seigneur, est un cœur de pierre? La semence arrive, si on a un cœur de pierre endurci, il accueille la parole avec joie, mais il n'y a pas de racine. Il ne croit qu'un moment, et au moment de l'épreuve, ils tombent, ils abandonnent. Éphémère. Le cœur est endurci. La parole de Dieu est demandée à Jésus, en disant les scribes et les pharisiens demandent à Jésus, pourquoi Moïse a-t-il donné un acte de divorce? Et le Seigneur leur répond, parce que votre cœur s'est endurci comme un cœur de pierre. C'est-à-dire quand l'épreuve arrive, eh ben on abandonne. On ne cherche pas à vivre l'amour pour la mettre en priorité. On abandonne. Le cœur de pierre abandonne. Voilà quel type de cœur nous avons, comment est ce cœur et quel type de cœur en terre nous avons. Il y a après les ronces, qu'est-ce qui entoure ce cœur? Comment ce cœur est entouré? Alors le Seigneur dit, ceux qui tombent dans les ronces, ce sont ceux qui entendent, mais qui sont étouffés, chemin faisant par les soucis, la richesse, les plaisirs de la vie. Ils ne parviennent pas à maturité, ils s'arrêtent. Pourquoi? Parce que leur cœur est détourné sur tout ce qui peut les éloigner de Dieu. Ils s'attachent à la richesse, aux soucis, aux plaisirs de la vie. Ils se détournent, ils sont dans le moi-je et non dans le je suis. Ils favorisent leur plaisir et le cœur n'est plus relié au Seigneur. Il est relié à eux-mêmes, à l'ego. Et ils s'attachent à cela, c'est-à-dire c'est les ronces qui commencent à envahir, et puis terminé. Ils ne parviennent pas à maturité, c'est-à-dire ils n'arrivent pas à déployer toute la parole du Seigneur dans leur cœur et dans tout leur corps. C'est-à-dire manque de maturité, manque de vouloir se détacher de ses soucis, de la richesse, des plaisirs, ce qui nous fait être immatures. On est enfermé dans ce que l'on pense la vie, mais pas du tout. C'est les ronces. Le Seigneur appelle ça les ronces. Et les ronces, ça arrive, ça prend le temps, ça enlace, ça enferme, et ça s'accroche. Et quand on veut les enlever, une ronce, même sur un bras, une ronce, ça laisse des traces. Ça fait mal quand on enlève, mais après, une fois qu'on n'a plus cette ronce, on guérit. Et on ne veut plus de ces ronces-là. On fait attention à ne plus se frotter contre les ronces. C'est comme ça dans la vie. Il faut éviter après de commettre la même faute, c'est-à-dire la richesse, le plaisir, les soucis en priorité.
Et le Seigneur dit, et ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, dans un cœur bon et généreux, la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Le Seigneur a expliqué cette parabole, n'a pas expliqué les autres, les apôtres lui ont demandé, il a répondu. Quand on demande au Seigneur, il répond toujours. Et là, il a expliqué, mais de quel cœur êtes-vous fait? Et où avez-vous mis votre cœur? Est-ce que vous l'avez mis dans la pierre? Il est devenu un cœur de pierre? L'avez-vous mis en bord de chemin? Ou vous n'êtes pas sauvé, le démon vous attaque et puis vite fait, hop, terminé? Ou vous l'avez mis dans les plaisirs du moment, des soucis, de la vie du plaisir, la richesse? Et là, c'est les ronces, vous n'arrivez pas à maturité. Ou vous êtes vraiment dans un cœur fertile, que vous avez posé votre cœur dans le cœur de Jésus, en fin de compte. Il le dit, la parole de Dieu est semée, et dans quel cœur vous posez votre cœur? Dans quelle terre vous posez votre cœur? Eh bien, la terre qui est fertile, dont le cœur est bon et généreux, c'est le cœur de Jésus. Et il nous fait retenir cette parole, la retienne. Grâce à Jésus, on retient la parole, et à notre tour, on porte des fruits. Parce qu'on persévère à vouloir mettre notre cœur dans le cœur de Jésus, qui est la terre fertile, la terre qui est généreuse, la terre qui donne de l'amour en abondance et qui nous fait récolter ce fruit. À notre tour, on ressent cet amour qui envahit notre cœur et on est bon et généreux à notre tour et on continue à persévérer. Voilà, le Seigneur nous a expliqué dans toutes les paraboles qu'il a dit, ceux qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils entendent. Mais entendre avec quoi? Pas les oreilles, avec le cœur. Tout relié au cœur. Mais notre cœur, faut pas le mettre n'importe où. Ce que nous dit le Seigneur. On est libre de choisir, mais faisons le bon choix. Mettons notre cœur dans une terre fertile qui est le cœur de Jésus, qui va nous donner en abondance, et non pas dans ce qu'on a pu citer. Parce que les ronces, la pierre, le bord du chemin, c'est sec, rien ne se passe. On n'arrive absolument pas à vivre en amour et être amour avec le Christ et pour le Christ, pour la gloire de Dieu notre Père, que le Seigneur nous a fait voir comment vivre cet amour afin d'être unis au Père et recevoir vraiment son amour pour œuvrer selon sa volonté. Voilà mes frères et mes sœurs, la parole dont je voulais vous partager. Cette parole du semeur qui nous a été expliquée par Jésus, mais qui nous interroge surtout, puisqu'il nous l'a expliqué. S'interroger chaque jour, persévérer chaque jour, où nous devons mettre notre cœur dans une terre fertile qui est le cœur de Jésus. Et cette terre-là est abondante, elle ne cesse de nous donner des grâces et de l'amour. Et à ce moment-là, notre cœur, à notre tour, devient le cœur du Christ. Et on peut être unis au Père. Alors, mes frères et mes sœurs, sachons que nous avons tous un cœur. Et ce cœur, nous pouvons le poser et les remettre dans les mains du Christ, dans l'amour du Christ, pour faire la volonté du Père et être unis par l'Esprit Saint. De tout mon cœur, mes frères et mes sœurs, soyez bénis et que la paix soit avec vous. À bientôt.